Ok, aujourd'hui retour chez KTM à Bastille pour l'essai d'une moto qui n'était pas censée être à l'essai, justement parce que trop peu d'exemplaires produits. Donc tout ce qui partait était à destination des clients. Donc là il y a un modèle de démo qui est apparu depuis 1 ou 2 semaines. C'est la, j'ai toujours pas dit son nom, c'est la KTM 690 SMC-R. Et en gros c'est la jumelle de celle-ci, donc c'est la jumelle de la 700 Supermode chez Husk. Donc les mêmes caractéristiques, 74 chevaux pour 147 kg si ma mémoire est bonne. Et une selle perchée, parce que c'est important, c'est le premier truc moi qui m'avait fait appréhender un peu la bête. C'est donc une selle perchée à 89 cm de hauteur, un tout petit peu moins sur celle-ci, punaise de freinage. Mais comme elle est assez étroite, voilà, ça s'unit comme ça s'unit sur 2 bonnes pointes de pied pour toujours 1,73 m. J'ai pas grandi entre temps. Et de mémoire, non mais le freinage, il a abusé. Il a abusé, je viens de partir, il n'y a rien qui est chaud et pourtant ça a mort, mais à un demi-doigt. Et en même temps, un gros disque de 301 comme ça, c'est un peu évident. De mémoire, c'est, je sais plus, 4 pistons peut-être, je corrige si c'est pas bon, mais ça mord fort. Moi j'avais essayé la Supermoto chez Husk et elle m'avait laissé un super souvenir. Vraiment, je dis souvent pour certaines motos, le VTT à moteur, mais alors là c'est encore plus vrai qu'avec toutes les autres. On a un guidon assez large et une moto qui pèse pas grand chose, très étroite, et l'analogie est plutôt bien choisie. Bon, c'est un VTT avec 74 chevaux quoi, voilà, ça fait une bonne assistance et on se retrouve très vite à faire l'andouille. Alors cette vidéo contiendra 0% de roue avant, 0% de dérapage et c'est à peu près tout, et 0% de protection au vent puisque il n'y a pas grand chose pour le dévier, mais ça c'est mon problème. Donc je suis en traction control niveau 2 histoire de pas avoir trop de surprises non plus. Il y a l'ABS qui est déconnectable, enfin c'est un mode super motard pour faire des travers. Mais alors là, je vais évidemment pas l'essayer ce mode là. Une Tiger 800 devant, ou 1200 d'ailleurs, je sais pas. Et question équipement, comme le confort, c'est hyper spartiate, hein. Y a ce petit afficheur, on dirait le compteur de mon VTT en 95. Qu'est-ce qu'on trouve? Le totalisateur 2, enfin le trip 2, le totaliseur, la vitesse moyenne, l'heure. La distance parcourue, mais je sais pas pourquoi. Si, distance 1, distance 2, quoi, trip 1, trip 2, c'est tout. Et on est très haut sur la route, évidemment, et ça permet de... Je suis même plus haut que la Tiger qui est devant, là. Et ça permet vraiment de bien anticiper tous les dangers et d'avoir un bon mouvement de balancier. On balance vraiment la moto hyper facilement. Elle donne évidemment envie de déconner, hein. En moto de tous les jours, cela dit, c'est faisable, hein. Il n'y a pas beaucoup de vibrations comme ça, allure constante. C'est vraiment pas très présent, pardon. C'est vraiment pas très présent. J'allais dire pas très plaisant, mais en fait non. Allez, ça cogne si on n'est pas sur le bon rapport quand même. Donc pas de jauge à essence, pas d'indicateur de rapport engagé, pas de régime, enfin pas d'indication sur le régime moteur. Voilà, c'est Spartiate de chez Spartiate, hein. Et la selle est assez dure. La selle est assez dure, elle est très grande parce qu'elle va jusque devant le réservoir. Mais c'est tout ce qu'elle a pour elle. Elle est vraiment dure. Et merci, j'en profite là, comme il se passe rien, c'est un peu le calme plat. Merci à Sébastien encore une fois de KTM Paris-Bastille pour le prêt de la machine. C'est vraiment sympa, il a tout fait pour en avoir une à l'essai, pas pour moi, hein, pour la boutique. C'est un bel effort. Et il y a le shifter évidemment, pro, donc up and down, hérité de la Vite Pilène, Vertpilène, peu importe. Et il fait très bien son job. Les repose-pieds sont minuscules, enfin pas d'aspect comme ça, mais sous la chaussure ils paraissent vraiment tout petits, comme
comme le sélecteur et comme la pédale. Ça fait vraiment une drôle de sensation sous les pieds. Ouais. Ça finit par bien monter, ça manque un peu d'explosivité, mais aussi parce que j'ai peur de tourner la poignée, hein, faut être honnête. De mémoire c'est une boîte 6, hein, je corrige encore une fois si c'est pas le cas. Je vais essayer de faire un kickdown et puis on va voir comment ça réagit. Ouais, c'est ça, faut quand même être assez haut dans les tours pour qu'elle se réveille. L'accélération sur ces régimes et ces rapports est assez linéaire. Et évidemment en première, seconde, troisième, ça doit être autre chose. Et moi je vais pas essayer de lever la roue, ça, trop peur de ne pas réussir à maîtriser le truc, que ça parte d'un coup, faire un soleil. Et je suis franchement pas là pour acheter une moto déjà cassée. La seule protection qu'il y a sur cette moto, c'est pour les mains, les petits pare-mains ici là. C'est tout ce qu'on a, sinon rien, sec. Elle se débrouille pas trop mal hein, sur voie rapide comme ça, qui est même une autoroute hein, puisque c'est la 4. Il n'y a pas trop de vibrations, le moteur cogne pas et on peut avec les 74 chevaux évidemment on peut un peu se dégager de certaines situations sans problème. Mais par contre il faudra supporter toutes les turbulences. Même là elle repart tranquille. En 6ème à 100, il n'y a pas de temps mort en fait, elle met pas de temps à réagir. Le moteur est plutôt bien rempli et ce freinage. Par contre le bruit ça reste le bruit d'un gros mono quoi, c'est pas hyper classe. Peut-être avec un échappement un peu plus bavard ça serait sympa. Mais là je trouve que le bruit est quand même assez présent. Et le résultat est pas super. On va tenter un truc, freinage tardif. Tranquille, suspension vraiment dure, enfin dure mais en restant confortable et du coup ça pompe pas au freinage. Ça va être vraiment marrant quand on sait l'exploiter quoi. Quand on n'a pas peur de passer d'un angle à l'autre et de la brutaliser. Je suis pas à fond de poignet hein. Pour la VMAX. Je déconne, ça va. Rendez-moi mon permis. Non mais c'est drôle parce qu'elle a beaucoup d'allonge par contre. Là j'étais en 6ème et en fait on tourne, on garde la poignée tournée à fond et ça continue à pousser, ça pousse. Alors comme on n'a pas d'indicateur du régime, on ne peut pas savoir exactement à quel régime justement elle se réveille et jusqu'où on va en accélération. Et là encore c'est infernal. Et pourtant j'étais en 6ème à une vitesse pas élevée, mais il y avait déjà de la puissance et après ça s'arrête plus. Il faudrait, je pense jusqu'à la VMAX. De mémoire c'est, je sais pas, peut-être entre 180 et 200 la VMAX, je me souviens franchement plus. Je pense que ça pousse comme ça jusqu'à la fin. En tout cas ça paraissait bien parti pour là.
Qu'est-ce que ça fait si on s'assoit devant sur le réservoir? Ah bah c'est drôle aussi. J'ai plus les commandes sous les pieds par contre, hein, donc hop, hop. Rétrograder sans avoir le pied sur le cale-pied, c'est étrange, hein. Allez, on arrête de déconner. Là on s'imagine bien arriver en travers comme un gros porc. Quel fun ça doit être. Mais comme ça, même avec des aptitudes limitées comme les miennes, on s'amuse déjà beaucoup. On s'amuse déjà beaucoup, on se prend vraiment au jeu. Et pour ça, elle remplit bien sa mission. Ouais. Hop. Bon voilà, fini. Je vais faire le reste sans caméra, mais franchement ouais, un bon gros jouet. Faut avoir le budget, hein. C'est une machine, faut faire des sacrifices, hein, de toute façon, hein, sur le confort, sur l'équipement. Mais par contre en termes de sensations, elle donne tout ce qu'on veut, quoi. Vraiment, vraiment tout ce qu'on voudrait. Après bon, le prix ça se discute, hein. Si c'est la seule machine qu'on a, c'est bien, et si on peut se la permettre en plus, c'est évidemment encore mieux. Voilà.